Avez-vous déjà imaginé comment c'était de vivre dans l'ancienne Égypte, entouré de pharaons et de pyramides, mais sans tout le glamour des légendes? Que cachait-il derrière leurs majestueuses constructions? Dans cette vidéo, nous allons révéler les secrets les plus sordides et surprenants de cette civilisation. Saviez-vous que les Égyptiens avaient des pratiques d'hygiène bizarres et vivaient entourés de nuisibles? Préparez-vous à découvrir la vérité crue sur le quotidien en Égypte ancienne et comment la réalité peut être très différente de ce que vous imaginez. Restez jusqu'à la fin, car ces détails vont complètement changer votre vision de cette époque fascinante. Conditions sanitaires. Dans l'ancienne Égypte, la vie urbaine prospérait le long du Nil, mais les conditions sanitaires laissaient beaucoup à désirer. Les villes égyptiennes, surtout les plus anciennes, ne possédèrent pas de système d'égouts efficace. Les déchets humains et les ordures étaient souvent jetés directement dans les rues ou dans des fosses à ciel ouvert, créant un environnement propice à la prolifération des maladies. Les habitants devaient supporter des odeurs fortes et le risque constant d'infection. De plus, l'eau du Nil, bien qu'étant la principale source de vie et d'irrigation, servait également de grand dépotoir. Les Égyptiens utilisaient le fleuve pour se laver, boire, irriguer leurs champs et, malheureusement, y déversaient aussi leurs déchets. Cela faisait du Nil une source de contamination, affectant la santé de la population. L'absence d'un système de drainage adéquat signifiait que des maladies gastro-intestinales, comme la dysenterie et le choléra, étaient courantes. Les égouts à ciel ouvert attiraient les insectes et les rongeurs, ce qui aidait à propager encore plus les maladies. Pour tenter de remédier à ces problèmes, les Égyptiens utilisaient diverses pratiques et rituels. Certains documents montrent qu'ils répandaient de la chaux dans les rues pour neutraliser les odeurs et réduire la contamination, mais ces mesures étaient insuffisantes pour résoudre le problème de manière efficace. À l'intérieur des maisons, les conditions sanitaires n'étaient guère meilleures. La plupart des maisons ne possédaient pas de toilettes intérieures. Les familles utilisaient des pots en céramique pour collecter les déchets, qui étaient ensuite vidés dans des zones communes à l'extérieur, souvent près des zones de culture, ce qui contaminait les aliments. Dans certaines communautés, des travailleurs étaient désignés pour collecter et éliminer ces déchets, mais l'infrastructure générale restait primitive et inefficace. Même dans les temples et les palais, où les ressources étaient plus abondantes, la situation n'était pas très différente. Bien qu'ils aient accès à des bains et à quelques systèmes rudimentaires d'égouts, ces installations étaient limitées et ne pouvaient pas répondre aux besoins de toute la population. Les temples, en particulier, tentèrent de maintenir un certain degré de propreté pour des raisons religieuses. Mais l'impact de ces pratiques sur le bien-être général était minimal. Les conditions sanitaires en Égypte ancienne reflétaient la technologie disponible à l'époque et les priorités culturelles. Alors qu'ils consacraient une grande partie de leurs ressources à la construction de monuments grandioses et au maintien d'un système religieux complexe, les besoins de base en matière de salubrité étaient souvent négligés. Ce contraste entre la grandeur de leur construction et la précarité de leur vie quotidienne offre une vision fascinante et réaliste de ce qu'était vivre à cette époque. Pratique de hygiène personnelle. En ce qui concerne l'hygiène personnelle dans l'ancienne Égypte, nous trouvons un mélange intrigant de pratiques avancées pour l'époque et d'autres qui seraient aujourd'hui considérées, au mieux, comme étranges. Les Égyptiens étaient reconnus pour leur souci de la propreté, une valeur profondément enracinée dans leur culture et leur religion. Ils croyaient que la pureté du corps était directement liée à la pureté spirituelle, ce qui les motivait à maintenir des rituels d'hygiène rigoureux. Cependant, les limitations technologiques et les conditions environnementales influençaient ces pratiques de manière surprenante. Les Égyptiens avaient inventé des produits de nettoyage tels que des savons faits d'un mélange de graisse animale et d'argile. Ils utilisaient ces savons pour se laver le corps et les vêtements. Les bains quotidiens étaient courants, surtout parmi les plus riches, qui avaient accès à des installations plus adéquates. Le long du Nil, il était courant de voir des gens se laver et effectuer leurs ablutions quotidiennes, utilisant l'eau du fleuve pour maintenir l'hygiène corporelle. L'hygiène bucco-dentaire, en revanche, présentait des défis significatifs. L'alimentation des Égyptiens comprenait de nombreux grains et pains, qui contenaient souvent du sable du désert
en raison du processus de broyage rudimentaire. Cela causait une usure intense des dents, menant à des infections douloureuses et à des problèmes dentaires généralisés. Pour tenter de mitiger ces problèmes, les Égyptiens utilisaient un type de dentifrice fait d'un mélange de poudre de coquille d'œuf, de pierre ponce et de myrrhe. Cependant, ces méthodes étaient seulement palliatives et ne résolvaient pas les problèmes causés par l'usure constante. Une pratique particulièrement curieuse était l'utilisation de l'urine comme remède. On croyait que l'urine avait des propriétés curatives et elle était utilisée de diverses manières, allant du nettoyage des plaies au gargarisme pour traiter les infections buccales et de la gorge. Bien que cette pratique nous semble étrange aujourd'hui, elle reflétait les limitations des connaissances médicales de l'époque et la nécessité d'utiliser les ressources disponibles de manière créative. Les Égyptiens étaient également adeptes de l'utilisation de cosmétiques, non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons pratiques. Hommes et femmes utilisaient du maquillage pour protéger leur peau du soleil et repousser les insectes. Le fameux kohl, une sorte de liner fait de minéraux comme la galène, était utilisé autour des yeux pour prévenir les infections oculaires causées par l'exposition constante au soleil et à la poussière du désert. En outre, ils utilisaient des huiles parfumées et des pommades pour hydrater leur peau et éviter le dessèchement causé par le climat aride. Un autre aspect important de l'hygiène personnelle en Égypte ancienne était le soin des cheveux. Les Égyptiens attachaient une grande importance à l'apparence de leurs cheveux, souvent en rasant la tête pour éviter les poux et en utilisant des perruques faites de cheveux humains ou de fibres végétales. Ces perruques étaient un symbole de statut et un moyen de se protéger de la chaleur intense du soleil. Pour garder les perruques propres et parfumées, ils utilisaient des huiles et des fragrances naturelles. En somme, les pratiques d'hygiène personnelle dans l'ancienne Égypte reflètent une civilisation avancée pour son temps, mais encore limitée par les conditions environnementales et la technologie disponible. La combinaison de pratiques innovantes et de méthodes qui nous semblent aujourd'hui inhabituelles offre un aperçu fascinant de la façon dont les Égyptiens géraient le besoin humain universel de maintenir la propreté et la santé. Animaux et nuisibles. Dans l'ancienne Égypte, la présence d'animaux et de nuisibles faisait partie du quotidien, créant un contraste saisissant avec l'image idéalisée que nous avons de cette civilisation. Dans les zones urbaines et rurales, la cohabitation avec les rongeurs, les insectes et autres animaux était inévitable. Et les Égyptiens développaient diverses stratégies pour faire face à ces défis. Les rats et les souris étaient une nuisance constante, attirés par le stockage des grains et autres aliments. Sans méthode efficace de contrôle, ces rongeurs non seulement consommaient une partie des réserves, mais propageaient aussi des maladies et des parasites. La présence de rats était si significative que les Égyptiens créèrent des mythes et des dieux liés à ces animaux. Pour tenter de contrôler la population de rongeurs, la domestication des chats devint une pratique courante et très valorisée. Les chats étaient vénérés et considérés comme sacrés, au point qu'il était illégal de leur faire du mal. Ils aidaient à contrôler la population de rongeurs, ce qui était essentiel pour la protection des réserves alimentaires. Les insectes, quant à eux, représentaient un autre problème sérieux. Les mouches, moustiques et autres insectes étaient abondants en raison du climat chaud et de la proximité du Nil. Ces insectes causaient non seulement de l'inconfort, mais transmettaient aussi des maladies comme la malaria et d'autres infections parasitaires. Pour se protéger, les Égyptiens utilisaient des huiles parfumées et des pommades qui aidaient à repousser les insectes. De plus, ils brûlaient des herbes et des résines pour éloigner les mouches et autres insectes de leur maison et de leur lieu de travail. Les nuisibles agricoles étaient également une préoccupation constante. Les sauterelles et autres parasites pouvaient dévaster des récoltes entières, menaçant la sécurité alimentaire de la population. Les Égyptiens consignaient plusieurs invasions de sauterelles dans leurs documents historiques et même dans des inscriptions religieuses, où ils demandaient une protection divine contre ces calamités. Ils adoptaient également des mesures pratiques, comme la construction de barrières et l'utilisation de techniques de culture visant à minimiser les dommages causés par ces nuisibles.
Outre les problèmes posés par les nuisibles, la relation des Égyptiens avec les animaux était complexe. De nombreux animaux étaient domestiqués et jouaient des rôles importants dans l'économie et la vie religieuse. Les chiens, par exemple, étaient utilisés pour la chasse et comme gardiens, tandis que les bœufs et les ânes étaient essentiels pour l'agriculture et le transport. Cependant, la proximité avec les animaux domestiques posait également des défis sanitaires. Les accumulations de fumier et le manque de pratiques d'hygiène adéquates pouvaient attirer plus d'insectes et augmenter le risque de maladies. La pratique de la momification des animaux, une partie significative de la religion égyptienne, ajoutait une couche supplémentaire de complexité. Les animaux sacrés, comme les chats, les ibis et les crocodiles, étaient souvent momifiés et enterrés en grande quantité. Bien que ces actes soient réalisés avec une grande révérence, le processus de momification et le stockage des corps momifiés pouvaient créer des environnements insalubres, surtout lorsqu'ils étaient réalisés à grande échelle. La vénération de certains animaux affectait également la manière dont les Égyptiens géraient les nuisibles. Par exemple, les crocodiles étaient à la fois craints et adorés, avec des temples dédiés à Sobek, le dieu crocodile. Ce respect pour les animaux potentiellement dangereux influençait les pratiques de cohabitation et de contrôle de ces animaux. En résumé, la vie dans l'ancienne Égypte était profondément liée à la présence d'animaux et de nuisibles. La lutte constante pour maintenir un équilibre entre la cohabitation avec ces êtres et la nécessité de protéger la santé et les ressources révèle une société qui, malgré ses avancées, faisait encore face à des défis significatifs. La manière dont les Égyptiens géraient ces défis nous offre un aperçu unique de leur résilience et de leur ingéniosité. Médecine et traitements médicaux. La médecine dans l'ancienne Égypte était remarquablement avancée pour son époque, combinant des connaissances pratiques avec des croyances religieuses et mystiques. Les médecins égyptiens étaient très respectés et souvent appelés à servir dans des cours étrangères, comme celles de Babylone et de Perse, en raison de leur réputation. La pratique médicale impliquait un mélange de traitements naturels, de techniques chirurgicales rudimentaires et une forte dépendance aux rituels et à la magie. Les textes médicaux égyptiens, comme le papyrus Ebers et le papyrus Edwin Smith, sont parmi les plus anciennes références aux pratiques médicales, détaillant une variété de remèdes et de procédures. Ces documents révèlent une connaissance approfondie de l'anatomie et des maladies, bien que la compréhension de la physiologie humaine soit encore limitée. Par exemple, les Égyptiens connaissaient plusieurs parties du corps humain et leurs fonctions, mais expliquaient de nombreux processus corporels par l'action des dieux et des esprits. Les traitements médicaux dans l'ancienne Égypte impliquaient souvent l'utilisation de plantes médicinales. Les médecins préparèrent des remèdes à partir de plantes comme la myrrhe, l'ail, l'oignon et le cumin, entre autres. La myrrhe, par exemple, était utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. Les Égyptiens utilisaient également du miel dans leur préparation en raison de ses propriétés antibactériennes. Ces remèdes étaient administrés de diverses manières, y compris par ingestion, application topique et inhalation. La chirurgie en Égypte ancienne était assez rudimentaire, mais étonnamment avancée pour l'époque. Les médecins effectuaient des procédures telles que des sutures pour fermer les plaies, la réduction des fractures et même des amputations. Les outils chirurgicaux trouvés lors des fouilles archéologiques incluent des couteaux, des pinces, des sondes et des ciseaux. Ces instruments étaient le fait de bronze ou de cuivre et, bien qu'ils ne soient pas stérilisés selon les normes modernes, représentaient un progrès significatif dans la pratique médicale. La trépanation, ou perforation du crâne, était une pratique utilisée pour traiter les maux de tête sévères et les maladies neurologiques, croyant que cela permettrait aux esprits malins de sortir. Les Égyptiens avaient également un fort composant magique dans leurs traitements médicaux. Ils croyaient que de nombreuses maladies étaient causées par des esprits malins ou la colère des dieux, et donc, la médecine impliquait une combinaison de pratiques physiques et spirituelles. Des amulettes, des prières et des incantations étaient souvent utilisées pour compléter les traitements. Un exemple notable est l'utilisation de figures de dieux comme Thoth et Sekhmet, considérés comme protecteurs de la santé
dans les rituels de guérison. Les traitements avec des excréments d'animaux étaient un autre aspect particulier de la médecine égyptienne. Par exemple, les excréments de crocodile étaient utilisés pour traiter les plaies, appliqués directement sur la zone affectée. Bien que cette pratique puisse sembler anti-hygiénique aujourd'hui, on croyait que ces excréments avaient des propriétés curatives en raison de leur connexion symbolique avec certains dieux et animaux sacrés. La santé dentaire était un grand défi dans l'ancienne Égypte. Les aliments, souvent contaminés par le sable et les grains, causaient une usure sévère des dents, menant à des infections et à une douleur constante. Pour traiter les problèmes dentaires, les Égyptiens utilisaient une combinaison de poudre de coquilles d'œufs, de pierre ponce et de myrrhe, essayant de soulager la douleur et de nettoyer les dents. Cependant, ces traitements étaient souvent inefficaces contre les infections graves résultant de l'usure dentaire. En plus des remèdes et des procédures médicales, les Égyptiens attachaient une grande importance à la prévention. Les bains réguliers, une alimentation équilibrée et l'utilisation de cosmétiques pour protéger la peau étaient des pratiques courantes. L'hygiène personnelle était intimement liée à la santé et à la religion, avec des pratiques quotidiennes de nettoyage considérées comme essentielles pour maintenir la pureté du corps et de l'âme. La combinaison de pratiques médicales rationnelles avec des éléments religieux et magiques met en lumière la complexité de la médecine égyptienne. Bien que de nombreuses de leurs pratiques soient aujourd'hui vues avec scepticisme, la contribution des Égyptiens au développement de la médecine est indéniable. Ils ont jeté les bases de nombreuses techniques et traitements qui seraient raffinés et développés par des civilisations ultérieures. La médecine dans l'ancienne Égypte reflète donc une société qui cherchait à comprendre et à guérir le corps humain, même dans les limites de son temps. Alors, avez-vous été surpris par les secrets immondes de l'ancienne Égypte? Mais si vous pensez que nous avons tout découvert, préparez-vous pour d'autres révélations choquantes dans les prochaines vidéos. Avez-vous entendu parler des mystères non résolus des pyramides ou des pratiques occultes des prêtres égyptiens? Continuez à suivre notre chaîne pour plus d'histoires fascinantes et inattendues du passé. Et vous, qu'avez-vous trouvé le plus étrange sur la vie dans l'ancienne Égypte? Laissez votre commentaire et à la prochaine aventure historique.